Bonjour, aujourd'hui on va travailler avec des règles de Siustetti et alors c'est une série de règles qu'on appelle des boucles en bordure. Il y a en tout 7 ou 8 règles qui sont réparties en 3 sets différents. Donc vous voyez, voilà les 3 types de règles qu'il y a. Il y en a un qui fait plus un espèce d'ovale, un qui est un peu plus un ovale mais un peu dans l'autre sens, et puis celui-là, je sais pas moi, il me fait penser à un champignon. Euh, voilà, donc il y a ces trois-là, puis vous voyez, ils existent en différentes versions. Donc celui-là qui est un peu plus, c'est le même mais qui est un petit peu plus allongé, et pareil pour celui-là aussi qui est un petit peu plus allongé. Donc je vais pas forcément vous montrer toutes les règles, mais on va quand même travailler un petit peu avec un certain nombre. Après, ce qui change aussi, en fait, c'est la hauteur. Et donc, en fonction de cette hauteur, par exemple, si vous travaillez une bordure, vous savez que, par exemple, celle-là, elle fait 2 de large, 2 inches de large et 3 inches de haut fini. Donc, ça peut dépendre en fonction de la bordure que vous avez à remplir. Voilà. Alors, donc à l'origine, ces motifs sont là pour faire des bordures. Donc, c'est ce qu'on va commencer par faire. Donc, bien sûr, la première chose à faire, c'est de mettre au dos de l'anti-grippe, que ce soit celui qui est livré avec ou d'autres que vous avez acheté, comme le anti-grippe ou le True Grip. L'important, c'est vraiment que ça empêche votre règle de glisser. Vous voyez bien que, hop, et là. Alors, comme on va commencer par s'en servir voilà, comme pour une bordure. Donc, moi, j'ai pas vraiment de bordure ici, mais je vais tracer un trait ici qui va finalement symboliser, on va dire, le bas de mon motif. Voilà. Et puis, je vais me mettre ici, je vais aligner. Vous voyez que vous avez des traits en bas, donc je vais aligner. Vous choisissez lequel vous voulez aligner sur votre ligne en fonction de l'espacement que vous avez dans votre bordure. Voilà, je vais mettre ici. Alors, si vous faites vraiment une bordure sur un patch, je vous conseille de commencer au milieu. Donc, vous allez tracer là le milieu de votre bordure et vous voyez que vous allez aligner ici. Comme ça, vous allez partir d'un côté, puis partir de l'autre. Comme ça, au niveau des coins, vous allez avoir le même arrêt de motif. Donc, c'est toujours mieux quand on travaille une bordure de la faire en partant du centre. Voilà, donc je vais commencer ici. Alors, quand on commence, idéalement, on va faire remonter son fil de dessous. Voilà, pour éviter qu'il fasse des ébouis derrière. Et c'est parti. Voilà, donc j'ai fait le motif de ce point-là à ce point-là. Et maintenant, je vais décaler ma règle. Voilà. Et vous voyez qu'ici, le motif est dessiné sur la règle. Et donc, je vais aligner ce que j'ai déjà tracé avec cette partie-là. Et je vais refaire un deuxième motif. Et je vais continuer comme cela. J'ai une petite bosse dans mon motif, comme quoi. Voilà, hop. Et on va continuer ainsi de suite. Voici le premier motif de bordure que je peux faire ici. Si ma bordure est très grande, je peux en faire un deuxième en haut, et je peux aussi le faire en haut, mais inversé, c'est-à-dire avec les boucles ici face à face, donc comme ceci. Voilà, ça fait un remplissage. Ça peut aussi faire un grand remplissage en longueur. Je peux aussi passer une deuxième ligne. Voilà, et je vais refaire le même motif, mais en quinconce. Et je vais en fait me décaler. Donc déjà, je vais aligner comme tout à l'heure.
Je vais aligner mon trait de base sur la ligne du milieu qui correspond à celle vraiment du bas du creux. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Donc voici une bordure qui est bien plus complexe, mais qui finalement n'est faite que de 2 fois le même motif, qui est superposé et puis installé un petit peu en décalé. Alors on va continuer avec ce motif là. De la même manière, je vais tracer une ligne. Voilà. Hop, les bordures. Pareil, je vais m'aligner. Exactement pareil que tout à l'heure, je vais me décaler, voilà, en faisant ici superposer la ligne et le trait. Je me décale encore. Alors voilà la première rangée de mon motif et avec celui-là on va pouvoir faire un motif ce qu'on dit all over. Donc je vais le prendre voilà, dans le sens contraire de tout à l'heure. Je vais juste me repérer par rapport au centre de mon gabarit et voilà, je vais affleurer ici, me mettre de manière à ce que quand je vais piquer à 7 mm, enfin à un quart d'inch du bord, ce soit juste sur le trait. Voilà, ça peut être un petit peu, vous faites vos tests pour le premier et je vais repartir en faisant le motif exactement pareil. Et pareil, je vais le décaler. Et là, on fait exactement pareil. J'aligne bien le centre, les côtés. Il y a des repères pour m'aider. Et hop, c'est parti. Et donc en continuant comme ceci, bien, je peux faire un motif vraiment all over sur tout mon tissu. Et je peux aussi vous montrer, donc on a cette règle là et puis on a celle-ci qui est la même mais un peu plus aplatie. Donc elle va faire le même motif mais un peu plus aplati, mais elle a la même largeur. Et donc par exemple je pourrais en rajouter ici sur cet ensemble. Je m'aligne par rapport au centre du motif de la même manière et hop, on refait exactement la même chose. Et voici le résultat, donc le même motif mais un petit peu plus écrasé qu'on pourrait reproduire encore sur plus de tissu. Alors maintenant je vais vous montrer que c'est pas parce qu'il y a écrit bordure qu'on ne peut faire que des bordures ou des all over. On va ici réaliser avec cette règle un motif central, on va dire, pour un bloc, comme une espèce de fleur. Alors pour cela je prends donc mon réticule, cette règle un peu araignée, et comme ça je vais marquer des 8 lignes à partir du centre, alors d'un bloc, hein, ce qu'on pourrait imaginer, voilà, le centre, et donc j'ai mes 8 lignes qui sont des repères pour réaliser cette fleur. Alors je vais forcément être obligée d'ajuster un petit peu parce que c'est pas exactement fait pour, donc il faut un petit peu réfléchir à quel endroit on va commencer notre motif. Vous voyez, il va aller de là à là, et ensuite quand on veut pivoter, on va vouloir que voilà, en pivotant, on tombe à peu près sur le même endroit. Donc il faut calculer un petit peu la distance avec le centre. Mais vous allez voir que ça va fonctionner bien. Et donc une fois que j'ai fait mon premier motif, je décale.
Voilà, j'essaye quand même de centrer mon motif sur la ligne. Vous voyez, et hop. Voilà, on ajuste bien ici sur la ligne en superposant le trait et la ligne. Et ainsi de suite pour chaque trait pour faire les différents pétales. Et voici ma fleur. Et puis pour comment dire, la rendre encore un petit peu plus fun, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler en fait ce pétale avec une autre règle. Alors je vais prendre une règle de la même forme. Par exemple, celle-là. Voilà, elle a la même forme. Et vous voyez qu'elle a la même largeur. Je ne vais pas prendre celle-là qui est plus large. Et du coup, que je ne pourrais pas placer correctement. Ça ne correspondrait pas de la même manière. Je pourrais faire une autre fleur peut-être en calculant différemment mon espacement. Mais là, voilà, je vais faire exactement pareil. Donc, partir aligné de la même manière. Partir au même endroit. Et on enchaîne exactement de la même manière les 8 pétales. On évite de tourner le tissu parce que si c'était un grand patch, ce serait plus difficile. Donc on essaye de garder le tissu toujours dans la même position, même si on est plus à l'aise dans certaines positions que dans d'autres. Voici donc ma fleur avec ses doubles pétales. J'ai envie de rajouter quelque chose au centre parce que c'est vrai que bon, ça fait un peu vide. Alors ça pourrait être un cercle, mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste utiliser un des bords des règles qui vont fonctionner comme une règle droite. Et puis je vais faire une espèce d'étoile, comme des pistils, on va dire, au centre. Voilà, j'essaye de mesurer, voire repérer à peu près jusqu'à quelle distance je vais aller du bord pour que mes pistils soient à peu près tous de la même taille. J'aurais pu mesurer plus précisément. Et je vais faire les 8 pareil. Et voici donc maintenant ma fleur avec son centre en étoile. Alors on continue avec cette autre règle de bordure qui elle est aplatie, on va dire. Voilà, plus aplatie. Et on va avec celle-là donc en faire une bordure classique. Donc je m'aligne toujours sur ma ligne de bas. Et toujours pareil, je me décale, je fais superposer les lignes avec ce que j'ai déjà cousu et j'enchaîne pour faire ma bordure. Alors voici juste cette première bordure toute simple, assez fine, donc qui peut correspondre pour un petit patch. Et maintenant, je vais en fait faire la même chose, je vais la doubler finalement avec la même règle, faire une deuxième série pour l'élargir. Alors pour cette deuxième série, vous avez le choix, soit on s'aligne juste au centre, soit on se met en quinconce pour se décaler un petit peu, voilà, tout en regardant bien les alignements, hein, on garde
on a toutes les lignes du gabarit, voilà, au centre. Donc moi je vais mettre comme ceci. Et je mets ma lignée en effleurant ici le haut de ce que j'ai déjà cousu. Et à chaque alignement différent, plus ou moins haut, plus ou moins bas, et ben, du coup on aura une combinaison de motifs différents. Et voici mon motif fini qui peut être une bordure ou un motif de remplissage. Et je peux bien sûr en rajouter, en continuer à en mettre en hauteur, en miroir ou bien dans le même sens. Alors encore un autre type de bordure qu'on va pouvoir faire avec toutes ces règles-là, quelles qu'elles soient. Je retrace une ligne pour le départ. Et en fait, je vais prendre donc ce gabarit. Et au lieu de le faire en entier, en fait, je vais m'arrêter à un moment. Donc par exemple là, je vais utiliser cette ligne-là qui est au centre. Voilà. Je vais aligner la ligne de la règle, la ligne sur mon tissu. Hop. Et je ne vais tracer en fait que le haut de ce motif. Voilà, je m'arrête sur la ligne. Je décale. Bien sûr, j'aurais pu m'aligner différemment et faire un peu plus grand, par exemple. Voilà. Et maintenant que j'ai fini, soit je peux le laisser comme ça. Je pourrais repartir dans l'autre sens en quinconce pour avoir ces arcs de cercle finalement mis en demi, voilà, en les décalant de moitié, en ajustant les lignes. Mais là, je vais plutôt décider, par exemple, vous voyez ici en quinconce, voilà ce que ça donnerait. Je vais plutôt le prendre dans l'autre sens, voilà, et en les alignant de la même manière, mais donc en bas de ma ligne. Et voici encore un autre type de bordure qui fait des espèces de... c'est pas vraiment des cercles parce qu'il y a une légère pointe. Que pareil, je peux reproduire et élargir. Voilà, si je trace par exemple une ligne ici, et je peux faire la même chose ici, juste au-dessus, et ça va me donner un écho finalement, une deuxième bordure pour rajouter de la complexité. Voilà, je pourrais continuer à en rajouter par-dessus ou par-dessous de la même manière et continuer à agrandir cette bordure. J'aurais pu aussi choisir une autre règle de la même largeur pour agrémenter différemment en fait cette bordure. Vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Voilà, différents exercices qu'on a fait avec ces règles, des petites bordures circulaires. Voilà, mais je vous laisse avec toutes ces idées. Vous pouvez commander bien sûr les règles en boutique et amusez-vous bien.